Il est 9h17 et Brad est non seulement en retard pour la réunion de 9h, mais aussi pour le travail. Le code vestimentaire de Brad crie tout sauf affaires. Il parade au bureau vêtu d'un t-shirt Supreme et d'un jean troué. De plus, ses baskets sont boueuses à cause de la randonnée du week-end précédent. Pendant la réunion, les explications interminables de Brad s'éternisent, forçant tout le monde à l'interrompre avant que la salle ne s'assoupisse. Il manque de compétences techniques. Il a un master, mais quand il s'agit d'Excel, il est plus perdu que jamais. Il peut utiliser TikTok, mais pas la fonction répondre à tous d'Outlook. Face à de vrais problèmes, Brad cafouille. Sans tutoriel YouTube, sa seule expérience de résolution de problèmes est d'appuyer sur X pour recharger dans les jeux vidéo. Mais le plus impressionnant, la décontraction de Brad est frappante. Il déambule dans le bureau comme dans un café, faisant des high-fives à ses collègues et appelant le patron « mec ». Brad est le diplômé moyen de la génération Z, et comme beaucoup de diplômés de la génération Z, Brad sera sans emploi dans les premiers mois. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous dévoilerons les raisons étonnantes pour lesquelles les entreprises congédient les employés de la génération Z. Les superviseurs affrontent une crise de recrutement pour les jeunes diplômés, ce qui est problématique pour la génération Z. De nombreux patrons refusent d'embaucher la nouvelle génération de travailleurs. La situation est devenue si mauvaise que même les universités ont commencé à essayer de résoudre la crise, de nombreuses écoles offrant désormais des cours supplémentaires pour préparer spécifiquement les étudiants à un environnement professionnel. Une récente enquête menée auprès de près de 1000 dirigeants d'entreprises à la pointe des secteurs des affaires, de la technologie et de la science a révélé qu'une entreprise sur 6 hésite désormais à embaucher un récent diplômé universitaire. L'enquête a posé des questions spécifiques sur les pratiques, la démographie et les raisons d'un résultat satisfaisant ou insatisfaisant. Bien que 94% des entreprises embauchent des nouveaux diplômés, seul 1% considère ces recrutements comme une réussite. Le reste était soit insatisfaisant, soit un désastre total. 75% des entreprises se disent très insatisfaites de leur recrutement de la génération Z. Ça empire. Les 3/5 des entreprises ont signalé avoir licencié leur embauche de la génération Z dans l'année. Cela a laissé un goût amer aux dirigeants d'entreprises de divers secteurs. La plus grande plainte était que les diplômés universitaires sont peu professionnels et mal préparés à travailler, beaucoup étant dépassés par les défis sur le lieu de travail. La génération Z a-t-elle été trop gâtée pour être employable? D'après la Société pour la gestion des ressources humaines, le taux de succès à l'embauche moyen est d'environ 43%. Cela signifie que 43% des personnes embauchées seront bénéfiques à long terme pour l'entreprise. Mais lorsque vous regardez l'enquête sur l'intelligence, la situation pour la génération Z est encore plus préoccupante. Une étude révèle que 60% des entreprises sondées ont dû licencier un employé de la génération Z, montrant un taux de réussite d'embauche inférieur à la moyenne pour cette génération. Houston, nous avons un sérieux problème générationnel qui empêche de nombreux travailleurs de la génération Z de trouver et de garder un emploi. Explorons donc les problèmes qui expliquent le manque apparent d'employabilité de la génération Z. 90% des entreprises sondées affirment que la génération Z a un besoin criant de formation supplémentaire en matière d'étiquette. En résumé, le constat est évident. La génération Z ne sait pas s'adapter au milieu professionnel. Une bonne étiquette de travail est essentielle pour l'harmonie de la productivité. Il s'agit de savoir naviguer dans les relations professionnelles. Cela inclut l'utilisation adéquate des titres formels, la sensibilisation aux politiques de harcèlement sexuel et une communication appropriée au téléphone et en ligne. La génération Z traite souvent son lieu de travail et ses correspondants comme une salle de chat Discord. Les mèmes et les emojis conviennent à Reddit et Instagram, mais pas vraiment pour le travail de bureau. Imaginez perdre votre emploi pour avoir répondu à un email avec un gif de Squidward séduisant. Savoir comment s'habiller est tout aussi important. La plupart des lieux de travail optent pour une tenue décontractée professionnelle, une version plus détendue que celle portée dans un cabinet d'avocat. Le décontracté professionnel peut aller jusqu'aux jeans, mais seulement avec une belle chemise boutonnée et de jolies chaussures propres. Évitez définitivement de porter des t-shirts à motifs et des baskets sales. Si vous êtes de la génération Z, habillez-vous pour le travail comme pour un rendez-vous galant. Vous voulez faire bonne impression sans être étrange en portant un costume complet. Le manque de professionnalisme était responsable de l'échec des membres de la génération Z dans 46% des cas. Parmi les autres problèmes, on notait un sérieux manque de motivation ou d'initiative.
la moitié de toutes les entreprises interrogées déclarant que leurs employés de la génération Z avaient besoin d'une supervision rapprochée et montraient peu d'envie de prendre les choses en main. Cela pourrait s'expliquer par le choc culturel vécu par la génération Z en passant d'une vie connectée en permanence à un milieu professionnel. La génération Z est peut-être la plus critique sur l'exploitation des industries. Bien que leur présence en ligne ait pu affecter la préparation de la génération Z au monde professionnel, elle a aussi accru leur conscience des nombreux écueils de l'industrie moderne. La génération Z remet en question la pertinence des lettres de motivation, le manque de transparence des salaires dans les offres d'emploi et le fait que les salaires n'aient pas suivi le coût de la vie ou la valeur de l'industrie depuis les années 70. Les recruteurs pourraient trouver la génération Z plus motivée si le rêve américain n'était pas hors d'atteinte pour la plupart à cause des baby boomers qui l'ont épuisé il y a longtemps, laissant un désordre derrière eux. Cependant, il demeure des critiques justifiées envers la génération Z. 39% des entreprises interrogées ont déclaré que les employés de la génération Z manquaient de bonnes compétences en communication, ironique pour une génération passant des heures à crier dans des casques sur Call of Duty. Lorsque la plupart des salons en ligne deviennent un terrain de cris, de reproches, de racisme et d'homophobie, il est facile de comprendre pourquoi les compétences en communication de la génération Z pourraient être déficientes. 38% des entreprises ont signalé que la génération Z était trop sensible et avait du mal à accepter les retours professionnels. Le monde en ligne a transformé chaque désaccord en une bataille d'ego à somme nulle. Et maintenant, la génération Z traite les retours comme si un patron venait de nerfer leur arme préférée. Fait inquiétant pour la génération Z, 34% des nouvelles recrues montrent de mauvaises compétences en résolution de problèmes, malgré le fait que les jeux vidéo sont censés améliorer ces compétences. Mais il s'avère que les problèmes du monde réel ne sont pas comme suivre un marqueur de quête dans Skyrim, surtout lorsque vous ne pouvez pas communiquer correctement. Un étonnant 30% des employeurs disent que la génération Z manque de compétences techniques de base, ayant du mal avec Excel et Word, des programmes qui sont aussi vieux que leurs parents. Ce déclin des capacités est attribué à l'accès aux appareils mobiles et aux éditeurs basés sur le cloud comme Google Doc, ce qui signifie que la génération Z ne sait pas comment naviguer dans les menus des programmes de traitement de texte ou s'engager dans des tâches de formatage même simples. Paradoxalement, bien que première génération nativement numérique, la génération Z montre une baisse significative des compétences en dactylographie due à une dépendance excessive au mobile et à la correction automatique où l'orthographe peut être approximative. Si vous pensez que nous inventons tout cela, Reddit regorge de publications de la génération Z qui ne sait pas comment utiliser divers programmes informatiques ou même les ordinateurs eux-mêmes, et les plaintes viennent du monde entier. Ce n'est pas seulement un problème américain ou occidental. Mais ce n'est pas entièrement la faute de la génération Z. Les collèges et lycées échouent de plus en plus à préparer les étudiants aux défis du monde du travail moderne. Auparavant, les cours de dactylographie et d'informatique étaient obligatoires, offrant une base solide. Aujourd'hui, de nombreuses écoles les ont supprimés, présumant que la génération Z, familière avec la technologie, n'a pas besoin d'instruction formelle. Bien que la génération Z puisse être des natifs numériques, une grande partie de leur connaissance est informelle et autodidacte, les laissant en plan. Récemment, la Californie a rendu obligatoire pour les étudiants publics de suivre des cours de dactylographie, tout comme leurs parents devaient le faire pour obtenir leur diplôme. La génération Z souffre d'un problème critique de compétences sociales, probablement alimenté par leur mode de vie en ligne, où l'interaction directe entre humains est plus rare qu'avant. Cela se transforme en ce qui est de plus en plus appelé une crise des rencontres, car la génération Z échoue à établir des liens romantiques significatifs. La culture en ligne permet de jouer avec des gens du monde entier, mais les interactions réelles restent importantes. Une enquête menée par le psychologue Andrew Thomas a montré que le sentiment d'être exclu parmi les adolescents est passé de 13% en 2018 à 30% en 2022. La génération Z évite carrément les interactions sociales en personne. Une enquête du Centre pour le contrôle des maladies a montré que les adolescents sont plus prudents que jamais, avec des taux plus faibles de tabagisme, de consommation de drogue, d'alcool, de bagarres physiques et même de sexe, montrant une trajectoire à la baisse dans toutes les catégories depuis 1990. Cela peut sembler une bonne chose, mais le côté négatif est que les adolescents d'aujourd'hui assistent à moins de rassemblements en personne comme les fêtes à la maison qu'auparavant
et un énorme 59% des hommes de la génération Z déclarent ne pas avoir approché un partenaire potentiel en personne pendant la dernière année lorsque l'enquête a été réalisée. La tendance est claire, la génération Z est moins sociale que jamais malgré le fait qu'elle passe la majeure partie de sa vie sur les réseaux sociaux, et cela les rend moins compétents dans tout ce qu'un lieu de travail professionnel exige d'eux. Bien que les jeux vidéo améliorent les compétences en résolution de problèmes et en pensée critique, la génération Z a du mal à appliquer ces compétences dans la vie réelle, malgré le fait qu'elle joue plus que jamais. Les compétences des jeux vidéo sont mal adaptées à la plupart des emplois, bien qu'il existe des industries où la génération Z s'épanouit, reflétant leur éducation unique. La question clé pour tout recruteur est « quelle est la prochaine étape ?» Avec la numérisation croissante du monde, la crise de l'embauche s'aggrave. Bien que les cours de dactylographie et d'informatique à l'école soient un bon début, cela ne résout pas le manque de compétences sociales, de résolution de problèmes et d'initiative de la génération Z. L'avenir de l'industrie est extrêmement incertain et cela devrait inquiéter tout le monde. Allez maintenant voir Millennials vs Gen Z. Quelle est la différence? Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.